Je vous remercie d'avoir songé à visiter le Rapide, à son siège. Depuis le 30 août 2023, le Rapide suit avec intérêt l'évolution de la situation politique au Gabon. Nous nous comportons pour l'instant en observateur et bien sûr émettons des avis et parts suivant les situations préoccupantes du moment. Mais je peux vous rassurer que le Rapide est serein. Vous savez, l'expression le blessé après la mort, c'est une expression aussi vieille que le temps et le monde. Tout le monde savait Moulomba malade. Tout le monde savait que Moulomba avait besoin de moyens pour se faire soigner. Il est revenu, après son décès, qu'il venait d'obtenir un passeport pour son évacuation sanitaire vers l'extérieur. Mais écoutez, Moulomba est d'abord un Gabonais, c'est ensuite un leader politique. Les leaders politiques, malheureusement, n'ont pas de statut. Si les leaders politiques avaient un statut bien défini, Moulomba ne serait peut-être pas mort aujourd'hui. C'est pareil pour l'autre Majoga qui est décédé là à la clinique Chambrier. Les leaders politiques n'ont pas de statut. Et c'est après le décès de Moulomba que l'on voit les voix s'élever. D'aucuns disent, je ne vais pas dire direct, disent qu'il n'était pas au courant, qu'il était malade, et ainsi de suite. Moulomba est parti. Il n'a pas fermé la barrière, la porte de la mort. Il est important aujourd'hui que l'on sauve les vies quand on peut les sauver. Moulomba, il n'est pas le dernier, il n'est pas le premier, mais nous craignons que cette série noire se poursuive si jamais des responsables à ce niveau, c'est un enseignant, c'est un professeur, Moulomba. Là, nous parlons de quelqu'un de public, mais qu'en est-il des citoyens lambda qui sont renvoyés de l'hôpital parce que simplement ils n'ont pas de quoi payer une consultation? Et là, je vous parle d'une évacuation sanitaire qui peut sauver M. Richard Moulomba. Écoutez, partageons le deuil, c'est pas le moment de palabrer. Moulomba est parti, il n'a pas fermé la porte du décès, mais il faut que nous tirons les leçons de chaque décès. Et c'est vieux, c'est aussi vieux que le monde, cette affaire. Des gens qui décèdent de façon... Et encore que le décès de Moulomba porte un peu à discussion. On entend les voix s'élever, on parle ici de ceci, d'empoisonnement, on parle là-bas de cela. La vérité s'en fera un jour, et puis on saura le pays de mort. Et tournons la page, Moulomba, et puis pensons à autre chose. Discussion, ce dialogue a eu lieu, malgré le démarrage lent au diesel, mais ça a quand même eu lieu. La seule critique que je porterai à cette organisation, à cette rencontre politique, c'est d'abord le fait qu'elle n'a pas été préparée correctement avant. La preuve est qu'elle a démarré difficilement. Et ensuite, l'impression qui se dégage, c'est que on a l'impression que les résolutions qui ont été prises étaient prêtes avant. Parce que dans toute discussion, il est difficile de respecter des délais comme ça a été fait pour Angondje 2. Moi, j'appelle ça Angondje 2 parce qu'Angondje 1, c'était en 2017. Là, nous sommes en Angondje 2. Bravo pour le travail qui a été fait, mais il fallait quand même l'impression que c'était dur. Mais bravo, les délais ont été respectés. Le 2, ça aurait pu commencer. Ça a commencé avec quelques jours de retard, 5 jours de retard. Le 30, c'était la date limite et ça peut faire le 30. Bravo. Ce qui compte maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est de ces résolutions. Je ne pose pas la question, mais la préoccupation repose maintenant sur le résultat du travail qui a été fait. C'était peut-être un tort pour le CETRI d'envoyer cette thématique ou ce sujet à un dialogue. La dissolution d'un parti politique répond aux dispositions de la loi. En dehors de la loi, le CETRI aurait pu, au lendemain de la prise de pouvoir, décréter tout de suite la suspension des activités politiques. C'est pas compliqué, ça. Et même dissoudre, s'ils estiment qu'il faut dissoudre, qu'ils dissolvent les partis politiques. Fallait-il attendre qu'il y ait un dialogue, que cette responsabilité soit attribuée aux 680 compatriotes qui ont siégé? Non. Non, moi je pense que dire que ça fait l'actualité, moi je dis que ça ne fait pas l'actualité. Aujourd'hui, les partis peuvent être dissous, mais les partis c'est quoi? C'est d'abord des associations.
et la liberté de communiquer, la liberté de création, l'association est protégée par la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. La loi consent aux Gabonais la liberté de création d'activités politiques, disons d'associations. Dans ces associations, vous avez des associations proprement dites, vous avez les partis politiques qui sont des associations, vous avez les syndicats et compagnie. Vous pensez qu'il y a plus de partis politiques que d'ONG au Gabon? Vous pensez qu'il y a plus de partis politiques que des syndicats dans les entreprises au Gabon? Dites-moi, combien la SG a de syndicats pour une seule entreprise? Alors il faudrait qu'on arrête de penser que le sujet le plus important, c'est la dissolution des partis politiques ou la suspension. Ceux qui pensent que la dissolution des partis politiques répond à une préoccupation, qui disent laquelle? Laquelle? J'ai suivi un acteur de la communication, pour ne pas les citer, Pambo, de Télé Africa, qui a parlé des subventions qui auraient été versées en rappel aux partis politiques en 2023. C'est du bluff. Je dis bien, c'est du bluff. Depuis 2015, moi j'ai été créé en 2018, depuis 2015, aucun parti politique n'a touché une subvention de fonctionnement. Aucun. Par contre, quand nous sortions du dialogue d'Angondé 1 de 2017, une rubrique concernant la dissolution des partis politiques avait été également évoquée dans les mêmes termes, avec beaucoup plus de prudence. Les documents, les rapports finaux sont là. Angondé a produit près de 170, sinon 168 résolutions qu'il fallait appliquer. Pas 1000 comme aujourd'hui. Il se trouve que dans ces résolutions, les commissaires de l'opposition et de la majorité avaient convenu qu'il fallait dissoudre les partis politiques qui n'auraient pas, au bout de 3 élections, obtenu un seul élu, qu'il soit élu local ou élu national. Il y a des mécanismes pour dissoudre les partis politiques. Alors, je me souviens avoir lancé l'appel justement aux panélistes de 2024. Je leur ai demandé de regarder les résolutions des dialogues antérieurs pour voir si là-dedans il y a des dispositions qui leur intéressent et qui n'ont pas été appliquées, qu'ils les réexaminent. Ils auraient réexaminé les dispositions qui en 2017 faisaient état de cette affaire de ce pays. On n'en serait pas arrivé là. Il nous est revenu, puisque ça n'a pas été dans le public, il nous est revenu que le dialogue Angondé 2 exige aux partis politiques, en attendant bien sûr les mesures draconiennes qui vont suivre. Et parmi celles-là, il y a le fait qu'un parti politique devrait avoir désormais 5 élus nationaux et une trentaine d'élus locaux. Écoutez, s'ils veulent faire la politique avec les anciens barons, parce que pour avoir 5 élus locaux, il faut avoir de l'argent. Pour avoir 30 élus nationaux, il faut avoir de l'argent. Les partis politiques aujourd'hui qui sont classés meilleurs dans la compétition des politiques, ce sont lesquels? Regardez qui sont à la tête de ces partis politiques. C'est ceux qui ont géré, si ce n'est avec le système Ali Bongo, avec le système Omar Bongo. Ce sont ces partis politiques qui ont des anciens membres du gouvernement, des anciens hauts dignitaires de la République, qui sont classés comme les meilleurs, parce que c'est eux qui sortent des élus. Parce qu'au Gabon, l'électeur ne vote pas une idéologie, il vote le portefeuille. Il faut aller distribuer de l'argent à Makoko pour avoir le maximum de voix à Makoko. Il faut aller à l'Ebamba chez moi distribuer de l'argent pour avoir des voix. Écoutez, l'expression de suffrage universel devrait être acquis à tous les Gabonais. Un cultivateur peut être député. Nous avons en France des ménagères qui sont les députés, des nationalités d'origine africaine, qui ont la nationalité française, qui sont députés à l'Assemblée, parce qu'ils défendent des idéologies. Mais ici au Gabon, vous pouvez avoir des idéologies meilleures. Tant que vous n'avez pas les moyens, vous n'aurez jamais des élus. Alors il faut d'abord que l'État remplisse sa mission avant d'imposer aux partis politiques ses exigences. Et la loi est claire là-dessus. La loi devait prévoir le financement des partis politiques pour le fonctionnement. Et la loi demande en contrepartie, moi je vous finance pour le fonctionnement, je vous attends au résultat. Si au bout de 2 élections au résultat, vous n'avez pas d'élu, je vous vire à la porte. C'est ça. Mais un matin, on apprend, dans le cadre des conclusions du Conseil du dialogue politique d'Angondé 2, que la préoccupation première des Gabonais serait
la dissolution ou la suspension des partis politiques. Pire encore, notre éternel, notre vestige, le PDG, qui est menacé même de disparition. Parce que si ces gens ne vont pas à une élection au bout de 3 ans, ils ne vont pas exister pendant tout un mandat. Il faut choisir. Ou vous dissolvez ce parti, bien sûr en emportant des arguments qui tiennent, mais le PDG peut saisir des tribunaux pour s'opposer à cette décision. Ce sont des recommandations. Et d'ailleurs, le CTRI a bien fait de ne pas faire de ce dialogue un dialogue souverain. S'il était souverain, vraiment ce serait grave. Il n'est pas souverain. Donc le CTRI a encore le temps de rattraper par le biais de son président, du président de la transition, ce qui pourrait être aujourd'hui un obstacle à l'évolution d'une transition apaisée. Parce que aucun Gabonais n'a rejeté le coup d'État du 30 août 2023. Aucun parti politique n'a rejeté le coup d'État du 30 août 2023. Au contraire, nous les avons défendus auprès des organismes internationaux, l'Union africaine, la communauté européenne et même le Commonwealth. Nous avons estimé que le coup d'État était nécessaire. Aucun bruit de botte n'a suivi la position des politiques après le passage de toutes ces organisations que je viens de citer, pour ne citer que cela. Pourquoi subitement ceux que nous soutenons se retournent contre nous comme si nous avons été l'obstacle à la réussite de ce coup de force? On ne s'est jamais opposé. Si maintenant ils estiment que c'est la solution, qu'ils apportent aux Gabonais aussi ce que coûte un parti politique par an. Je parle du rapide en particulier, que le gouvernement, que le ministère de l'Intérieur dise ce que le parti rapide dont je suis le président a reçu en 2017, en 2018, en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, pour montrer aux Gabonais que les partis politiques coûtent cher à l'État parce que c'est l'argent du contribuable. Mais nous aussi, nous sommes des contribuables, les responsables politiques. Écoutez, si c'est le coût de la vie, si c'est le coût de la gestion de la politique qui gêne le pouvoir, ils n'ont qu'à plus simplement sursoir les financements. Et que les partis politiques se débrouillent. Puisque nous nous débrouillons actuellement avec le fait que les textes prévoient le financement. On n'a pas été financé. C'est au cours de certaines rencontres comme le dialogue d'Angondé, au cours de certaines rencontres comme la concertation politique à l'esplanade du ministère de la Défense nationale, et comme la dernière rencontre, que les gens reçoivent des PRIM, des enveloppes. Écoutez, nous sommes dans un pays qui, certes, vit un régime exceptionnel. Mais ça ne sous-entend pas que le coup d'État du 30 août 2023 fait du Gabon un État exceptionnel. Je ne pense pas. Le Gabon intérêt à sauvegarder le respect de la citoyenneté et éviter de renvoyer ce que je viens de dire au calendrier grec, c'est-à-dire après la transition. Et dans ce respect, il y a le fait que le Gabon doit s'arrimer aux standards internationaux. Les partis politiques doivent exister. Et ils doivent être créés par les Gabonais qui remplissent les conditions fixées par la loi. Voilà ce que j'ai à dire déjà par rapport à cette rubrique.